Bon, je vais faire le numéro 6 de la page 295 du chapitre 7. Donc ici, on a une pile qu'on dit réelle avec une force électromotrice de 12,4 volts dont la résistance interne, une toute petite résistance interne de 0,05 ohms. Donc on dit on a une source externe idéale de 14,2 qui est branchée dessus. On vous demande quelle est la puissance qui est dissipée sous forme de chaleur électrique. Donc la pile externe qui est branchée dessus, c'est pour la charger. Donc le plus va de ce bord-là. Habituellement, le courant devrait sortir de ma pile, mais puisqu'on a 12,4 ici, le courant va rentrer dans ma pile. Et en inversant ici le courant, ça fait en sorte qu'on ne va pas utiliser la différence de la pile, ce qu'on utilise d'habitude, qui est le E de la pile moins RI. Puisqu'on a inversé le courant, on va faire plus RI. Donc de cette façon-là, on va être capable de pouvoir déterminer en fin de compte la puissance qui est dissipée sous forme de chaleur dans le circuit. Donc qu'est-ce qui dissipe de la chaleur dans le circuit? Ce n'est que la résistance interne. Alors ce qu'on cherche, c'est P est égal à résistance interne fois le courant au carré. Ça va être la puissance dissipée par ce petit résisteur-là. Donc pour trouver ça, il faut trouver le courant puisqu'on a tous les éléments. Donc le delta V qu'on a mis sur la pile, c'est 14,2 volts. Mais on sait que la pile réelle, c'est 12,4 volts avec 0,05 excusez, fois I. Ce qui nous donne un courant I de, si je me rappelle bien, 36. Mais regardons, 14,2 moins 12,4, c'est parfait pour les dyslexiques. Divisé par 0,05, on arrive à 36. Oui, c'est bien ça, 36 ampères positif. Si vous avez tenu 36 ampères négatifs, c'est parce que vous n'avez pas mis un plus ici. Il fallait prendre l'équation 7b. Je ne me rappelle pas à quelle page, là, mais ce qui était expliqué dans le Benson au début. Là. Alors, je vais juste aller vérifier si je trouve la page rapidement. Ouais, c'est la page 250. Il fallait regarder, dans le fond, l'équation 7,2b. Et vous allez pouvoir avoir l'explication plus en détail lorsqu'elle est en recharge. Bon, maintenant que j'ai le courant, je peux trouver la puissance dissipée qui va être 0,05 fois 36 au carré. Bon, puisque j'ai encore mon 36, je regarde. 3,05, j'arrive à 64,8 watts. Donc ça, c'est la puissance qui est dissipée ici. Là. Par mon résisteur, j'ai 64,8 watts ici. Ben là, la question B qu'on nous demande, c'est la puissance électrique qui est convertie en puissance chimique dans la pile. Donc, la puissance chimique en tant que telle, ben, on sait que 12,4 volts, on sait que la puissance dans ma pile en tant que telle, c'est quoi? Ben, c'est delta V fois tout simplement le courant. Là, ici, je vais prendre le delta V réel de la pile parce qu'on veut la conversion qui est faite chimiquement dans ma pile. Donc, je mettrai ici 12,4 fois 36. Donc, ce qui va me donner, on aurait obtenu 446,4 watts qui est converti chimiquement dans ma pile. Et on aurait pu le faire autrement. On aurait pu aussi dire, OK, je vais regarder ce qui est fait par externe, là, ce qui vient de l'externe. Qu'est-ce que le externe a donné? Ben, j'ai 14,2 fois 36. Donc, de cette façon-là, si j'ai 14,2 fois 36, ça m'aurait donné 511,2 watts. Je pense que vous comprenez que si j'ai 511 ici, 2 watts, ben ici je dois en avoir 446,4 watts. Il n'y a rien qui est perdu, donc tout le watt de ma pile externe est converti dans ma pile chimiquement et en chaleur. Donc on va faire une soustraction aussi puis y arriver là tout simplement. Fait que voici le numéro 6 A et B.